Mon Dieu, mon roi, alléluia. Shabababa, Robosa. Nebe Robosika Rabasso. Waouh. Il y a la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Je dis shalom à tous ceux qui sont connectés. C'est avec brutalité que cette rencontre commence. La brutalité du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse l'équipe qui est avec moi. Quelle présence de Dieu. Je suis en train de prier que le Seigneur te restaure. Je sens dans mon cœur que plusieurs sont en train de recevoir la guérison. Je dis maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, alors que le pharisien l'accusait de chasser les démons par l'esprit de Bézébul, il a dit, si c'est par les doigts de Dieu, si c'est par les doigts de Dieu que j'ai fait ces choses, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Oh, que le doigt de Dieu s'élève dans une famille ce soir. Oh, que le doigt de Dieu s'élève. Que vous soyez ici à Montréal, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, je ne sais pas moi en Haïti, peu importe la ville, la région. Nous sommes le 22 décembre, à quelques jours de la clôture de cette année. Ma prière est que le doigt de Dieu s'élève dans votre vie et que tout ce qui est de l'ennemi se libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est de l'ennemi libère. Tout ce qui est de l'ennemi libère. Merci pour ce texte, Luc 11, verset 20. Tout ce qui est de l'ennemi, mettez-moi dans ce cantique. Tout ce qui est de l'ennemi doit libérer ta vie. Tu ne vas pas finir cette année telle que tu l'as commencé. Oh, ceux qui sont malades, recevez la guérison ce soir. Ça, ce n'est pas un programme comme d'habitude. Je ne prendrai pas le temps à faire beaucoup de serments ce soir. Je suis venu déclarer des choses afin que le Seigneur change ta vie et que le doigt de Dieu te touche. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je salue ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube. Commencez d'abord par aimer la vidéo sur YouTube et partagez-la, partagez-la. Partagez la vidéo sans modération. Partagez la vidéo. Qu'une famille soit touchée, qu'une famille soit bénie dans ce programme. Peut-être que vous avez quelqu'un malade ce soir. Si vous avez un peu d'huile d'olive, oui, oignez son front. Touchez ses jambes, si c'est les jambes qui sont malades. Touchez son cœur dans les noms puissants de Jésus. Là où vous êtes, croyez à ce que vous faites. Et que le doigt de Dieu chasse la mort, chasse les démons. Waouh! Luc 11 à partir du verset 19e. Oh, je salue tous ceux qui nous suivent. Ceux qui sont aux États-Unis, si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes ici, à Montréal également, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays, d'autres continents, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Continuez de partager la vidéo, aimez la vidéo. Enfin, qu'elle reçoive une bonne cotation et qu'elle soit proposée à plusieurs personnes et que le doigt de Dieu touche toutes les familles, que ce soit à Londres, que ce soit, je ne sais pas moi, au Brésil, que ce soit à l'Afrique, en Asie, que le doigt de Dieu, oui, localise une femme qui a des problèmes de maternité, que le doigt de Dieu puisse résoudre ces problèmes, que les démons, les esprits mauvais qui sont derrière ces situations libèrent dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, que le doigt de Dieu localise la situation d'un homme qui a tourné en rond pendant des années à cause des paroles de malédiction sur ta vie. Que le doigt de Dieu brise ses sortilèges et que cet homme puisse percer dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que Dieu change l'histoire d'un homme, d'une femme. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse. Il peut changer l'histoire de ta vie en 24 heures. Oui. En 24 heures, il a changé. Il a fait passer la Samarie de l'extrême pauvreté à l'abondance. En 24 heures, il peut changer l'histoire de ta vie. Il peut faire cela. Que le doigt de Dieu se lève. Oh, partagez la vidéo, vous qui êtes sur Facebook, sur YouTube. Continuez de partager la vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui nous rejoignent. Soyez prophétiques ce soir. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Je suis là pour déclarer la guérison aux malades, déclarer la délivrance. Je suis là que pour déclarer. La Bible dit, et si moi, je chasse les démons par Bézébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi
ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Oh, ma prière ce soir, que les doigts de Dieu se lèvent dans ta vie. Que les doigts de Dieu chassent cet homme fort qui a longtemps combattu ta vie, ma soeur. Cet homme fort qui a combattu ta maternité. Cet homme fort qui combat ta vie jusqu'à maintenant. Tu n'entreras pas en 2022 en étant esclave. Tu n'entreras pas en 2022 en étant dépendant d'un esprit quelconque. Que le doigt de Dieu le chasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus, que le doigt de Dieu renverse les autels des ténèbres qui contrôlent les hommes et les femmes de ta lignée. Il y a une forte onction pendant que je déclare ces choses. Je prie que le doigt de Dieu te touche là où tu es en ce moment. Que tout ce qui a été fait, que ce soit avant même que tu ne naisses, les autels, les parcs des ténèbres qui attirent le malheur dans ta vie, qui libèrent les esprits mauvais chaque nuit dans ta vie, que ces parcs soient brisés et que tu reçoives ta délivrance grâce au doigt de Dieu ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Oh, que les doigts de Dieu s'élèvent sur les familles, que les doigts de Dieu s'élèvent partout où il y a l'œuvre du diable, partout où il y a l'œuvre de la sorcellerie. Et je suis en train de déclarer sur ta vie, toi qui me suis ce soir, oh, je te dis, tu n'as pas raison d'être triste. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu as perdu, mais laisse-moi te dire, le Seigneur, par son doigt, est capable de changer l'histoire de ta vie. Et ma prière ce soir est qu'il le fasse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une forte onction de guérison. Il y a une forte onction qui va faire entrer plusieurs personnes en ce 22 décembre. Avant la clôture de cette année, qui va les repositionner sur le chemin de leur destinée. Que le Seigneur le fasse pour toi, ma soeur. Que le Seigneur le fasse pour toi, mon frère. Et vous savez, avec Dieu, Salomon a dit, il y a toujours à espérer. Peut-être tu as cru que ça serait au mois de janvier de 2021 que les changements allaient prendre place. Ce n'était pas le cas. Le mois de février est passé. Tu te rends compte, voilà, nous sommes au mois de décembre. Tu vis la même situation. Tu as écouté des prophètes, tu as écouté des pasteurs, tu as écouté des docteurs. On t'a dit la même chose, mais rien ne change. J'aimerais parler comme Salomon ce soir à cet homme, à cette femme qui ne voit pas jusque-là les changements dans un domaine quelconque de sa vie. Aussi longtemps que ton cœur bat, Salomon dit il y a à espérer. Il dit qu'un chien vivant vaut mieux plus qu'un lion mort. Si le Seigneur te maintient en vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Et aussi longtemps que ton cœur bat, continue à espérer. Ta guérison est possible, ta délivrance est possible. Le changement de cette situation qui dérange la santé de ta fille, de ton garçon est possible. Le changement sur le plan relationnel de ta vie est possible. Le changement sur le plan professionnel de ta vie est possible. J'étais en train de dire que le changement est possible. Je suis en train de dire que le changement dans ta vie est possible. Oh, il y a une forte onction. Partage la vidéo, que le Seigneur puisse changer l'histoire d'une famille par son doigt. Ecclésiaste 9, verset 4. Publiez cela, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Qu'on ne te trompe pas, même si tu es rejeté. Même si tu as échoué 1000 fois dans ce domaine, aussi longtemps que ton cœur bat, tu peux encore réussir. Aussi longtemps que ton cœur bat, tu peux encore réussir. Aussi longtemps que tu es encore vivant, tu peux encore réussir. Un désespéré, c'est un mort vivant. Le désespoir fait de toi un mort alors que tu vis. C'est pourquoi ne désespère pas. Je suis en train de dire à un homme, ne désespère pas. Je suis en train de dire à une femme, ne désespère pas.
Il n'y a pas de cas perdu avec notre Dieu. Il est capable, là où tu es arrivé, de commencer une œuvre nouvelle. Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu dit, je suis capable de commencer une chose nouvelle sur le point d'arrivée, non pas sur le point de départ. Là où tu es maintenant, dans le pays où tu es, dans la région où tu es, avec l'âge que tu as, avec la couleur de la peau que tu as, avec le nombre de cheveux que tu as, le Seigneur est capable de faire une œuvre nouvelle. D'ailleurs, je prie en ce moment, parce que tu espères, parce que tu as une grande foi, que le doigt de Dieu te touche ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le doigt de Dieu commence à changer ta situation. Tous ceux qui avaient verrouillé ta vie, ceux qui ont verrouillé le bonheur de ta vie, ceux qui ont verrouillé les portes de la percée, oh, que le doigt de Dieu déverrouille ces portes, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, partage la vidéo et quand tu le fais, que mon Dieu te localise et qu'il te touche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse une chose nouvelle. Ésaïe 43, verset 19. Merci. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Waouh. Sur le point d'arriver, là où tu es arrivé, non pas sur le point de départ. Le point de départ est resté en arrière. Toi qui as comme l'impression que le meilleur de ta vie est dans ton passé, ça c'est le diable qui te trompe. Quelqu'un qui commence à méditer, à regretter le passé, c'est quelqu'un qui appelle la mort. C'est une manière d'ouvrir la porte aux esprits de mort que d'être dans le regret du passé. La Bible dit, c'est pas par sagesse qu'un homme dirait que les jours passés ont été meilleurs que les jours présents. Ce n'est pas par sagesse que tu le dis, dit la Bible. Parce que notre Dieu dit, sur le point d'arriver, il est capable de faire une chose nouvelle. Oh, à ce 22 décembre, je déclare que Dieu fasse une chose nouvelle dans ta vie. Peu importe l'heure de la région, peu importe l'heure du pays où tu es, que ce soit à minuit, que ce soit à 2h, 3h du matin, que tu vas suivre cette vidéo, que Dieu commence une œuvre nouvelle. Que Dieu commence une œuvre nouvelle dans ta vie. Que Dieu commence une œuvre nouvelle alors que tu as perdu l'emploi. Que Dieu commence une œuvre nouvelle alors que l'homme t'a quitté. Que Dieu commence une œuvre nouvelle alors que tu viens de connaître une fausse couche. Que Dieu commence une œuvre nouvelle alors que tous tes enfants sont des maladifs. Que Dieu commence une œuvre nouvelle. Mon Dieu, mon roi, localise un homme, une femme et touche-le ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu commence une œuvre nouvelle dans ta vie. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Oh, sois déterminé. Ces quelques jours qui restent avant de clôturer cette année, ce sont des jours déterminants. Élève ta foi, ma soeur. Élève ta foi, mon frère. La capacité vient de Dieu. Toi, tout ce que Dieu attend de ta part, que ta foi change aussi ta perception, que ta foi change aussi ton langage, que la déclaration de ta bouche soit positive, que la déclaration de ta bouche attire le doigt de Dieu afin que la situation de ta vie change, que Dieu commence une œuvre nouvelle sur le point d'arriver dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit dans ce même verset, je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Oh, toi qui as comme l'impression que ta vie a été tellement embrouillée, on a tellement détruit ta vie. Tu as comme l'impression que tu ne sais pas par où commencer. Oh, que Dieu puisse placer un chemin dans ta vie, un chemin, le chemin de ta destinée. Que Dieu puisse te repositionner avant la clôture de cette année dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur le fasse pour ton ministère,
Que le Seigneur le fasse pour ta maternité. Que le Seigneur le fasse pour ce dossier à l'immigration. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse pour tes affaires. Peu importe le capital que tu as perdu. Peu importe l'investissement que tu as perdu. Peu importe ce que tu as perdu. Sur le point d'arriver. Que le Seigneur ce soir, par son doigt, te touche et commence une œuvre nouvelle dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur le fasse alors que tu es en train de souffrir seul avec tous ces enfants. Que Dieu te visite, que Dieu le fasse, qu'il te visite dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Ce soir, mon frère, ma soeur, sois prophétique. Partage la vidéo, partage la vidéo. Prophétise sur toi-même. Il n'y a pas de cas perdu avec Dieu. Et souvent, Dieu permet dans nos vies que nous puissions vivre ce que le prophète Ézéchiel a vécu dans le 37e verset de son livre. Que Dieu permet des fois que tu puisses te retrouver dans des situations où tout devient comme des ossements desséchés dans ta vie. Dieu permet que tu puisses te retrouver un peu comme Marthe et Marie devant la tombe de leur frère Lazare. Afin que tu puisses reconnaître son doigt, la grandeur de sa main, sa toute puissance. Parce que pour notre Dieu, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de retard. Ce que tu appelles retard, pour Dieu, il n'y a pas de retard. Car à une seconde, il peut te restituer les années de ta vie. Que les sauterelles, que le diable, que le vaudou, que les puissances de ténèbres ont dévoré. À une seconde, Dieu peut te restituer ton temps. On partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Ézéchiel dit dans son livre, au premier verset, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Waouh. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Là, ce sont les ossements humains. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Oh, reçois la révélation ce soir, avant que nous puissions clôturer par la prière. Partage la vidéo et reçois la révélation, parce que il y a des ossements desséchés qui vont reprendre vie ce soir dans ta vie. Il y a des situations que le diable a séchées. Il y a des événements qui devaient bien tourner, qui ont mal tourné à cause, oui, des attaques de l'ennemi, que le Seigneur va changer à son tour, afin que tu puisses en bénéficier. Il y a des choses que le diable a séchées, que le Seigneur va ramener à la vie ce soir, dans une famille, dans la vie d'un frère, d'une sœur, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur appelle son prophète dans cette vallée remplie d'ossements humains. Et ces ossements étaient totalement desséchés. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de chair. Mais Dieu pose la question au prophète. Dieu pose la question. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Bien aimé dans le Seigneur, dans les changements de ta vie, Dieu veut t'engager toi-même à participer à ces changements par ta déclaration. Parce qu'en fait, les ossements desséchés peuvent représenter une situation désespérée, une situation sans espoir, une occasion qu'on a ratée. Un homme qui nous a quittés, une affaire dans laquelle on a beaucoup investi, qui, au lieu de nous rapporter, mais on perd tout. Un changement qui ne tourne pas à notre faveur, ossements desséchés. Mais quand Dieu veut produire un miracle, Dieu veut nous faire participer à ces miracles.
en suscitant dans l'autre langage une déclaration qui sera le feu vert que nous donnerons au Seigneur afin que celui-ci agisse. Il y a un père dont l'enfant était lunatique. Il a amené son enfant vers les disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. Et quand il a vu Jésus qui revenait à la montagne, il a dit au Seigneur, si tu peux guérir mon fils. Jésus a dit non, on ne dit pas si tu peux, si tu crois. Cette déclaration de ce père, le Seigneur n'a pas aimé, le Seigneur a corrigé sa déclaration. Ce soir, toi qui es désespéré, toi qui es resté longtemps dans la souffrance, tu as longtemps vécu des situations difficiles, on t'a promis le changement, ça ne vient pas, mais que cela ne change pas le langage de ta bouche. Et avant que Dieu qu'on débute le processus du miracle, du surnaturel, commence d'abord par déclarer la victoire, par déclarer la percée, par déclarer la guérison de ta fille, de ton garçon, avant que le Seigneur s'engage. Car c'est ta déclaration qui va déclencher l'œuvre du Seigneur. Oh, je prie que le Seigneur change la situation de quelqu'un ce soir. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Waouh! En cette fin de l'année, prophétise sur cette situation qui t'a longtemps tourmenté. Sois ton propre prophète, mon frère. Sois ta propre prophétesse, ma soeur. Qu'il y ait des gens qui se maudissent eux-mêmes. Qu'il y ait des gens qui ne pensent qu'à la défaite. Face à une situation, tu as des options. Face à l'adversité, tu as des options. Soit tu remportes la victoire, soit tu la perds. Mais pourquoi toi tu ne penses qu'à la perdre? Pourquoi tu ne penses pas que tu peux la remporter? Prophétise, ça veut dire déclare ce que le Seigneur pense de toi. Déclare ce que le Seigneur dit que tu seras. Déclare ce que le Seigneur dit que tu obtiendras. Déclare ce que la Bible te donne. Déclare, prophétise. Parle le même langage que Dieu. Lorsqu'on prophétise, c'est le langage de Dieu qu'on adopte. Ce n'est pas le langage des hommes. La prophétie, c'est le langage de Dieu. En d'autres termes, deviens la bouche de Dieu pour toi-même. Waouh! Deviens la bouche de Dieu pour tes enfants. Même si ces enfants sont maladifs, deviens la bouche de Dieu, déclare que ma fille ne mourra pas, déclare que mon garçon ne finira pas comme un vaurien, déclare que moi-même, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, que ces esprits mauvais n'ont pas le pouvoir sur ma vie, que cet esprit malin n'a pas de pouvoir sur ma santé. Déclare cela, mon frère, déclare cela, sois la bouche de l'Éternel pour toi-même. Tu veux vivre le surnaturel, tu veux vivre le miracle, commence par prophétiser, par être ton propre prophète. Qu'il y ait des gens qui cherchent que les hommes de Dieu prophétisent pour eux, qui cherchent que le prophète prophétise, mais le Seigneur t'appelle ce soir à prophétiser sur toi-même. On partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Il dit prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mon Dieu, mon roi. Ossements desséchés, écoutez la parole. Ta situation a des oreilles pour entendre. Cette situation qui a mal tourné a des oreilles pour entendre la voix de la personne qui peut prophétiser. Les ossements desséchés, même s'il n'y a pas la chair, même s'il n'y a pas le sang, la dimension prophétique, lorsque tu opères à cette dimension, même ce qui n'a pas de vie peut entendre. Que Dieu t'amène dans la dimension où ce que tu vas dire va influencer les situations de ta vie. Il dit prophétise sur ces eaux, prophétise sur ces situations, prophétise sur cette montagne, prophétise, déclare des choses que ces ossements pourront entendre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la première des choses, nous allons limiter par là, on va continuer prochainement. La première des choses qu'il lui dit de prophétiser,
Au verset 4e, pendant que tu partages la vidéo, que Dieu te localise là où tu es dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit prophétise sur ce et dis-leur, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. La première des choses, il faut que là, ce problème qui est apparemment irréversible, ce problème qui a mal tourné, entre en contact avec la parole. Waouh! Avant que les ossements desséchés ne puissent recouvrir la chair, ne puissent recouvrir les nerfs, ils ont besoin de la parole. C'est pourquoi je suis en train de te dire, malgré la pandémie, malgré les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, ne t'éloigne pas de la parole. Quand tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de la guérison. Quand tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de miracles. Quand tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes de Dieu. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il n'y a aucune de ces choses qui existent, n'existe sans la parole. Et la parole doit être prioritaire dans la vie de celui qui veut vivre un miracle. La parole doit être la priorité des priorités. La parole doit être ton souci premier. C'est pourquoi avant même que les ossements desséchés ne recouvrent la chair, prophétise et dis aux ossements d'écouter la parole. Ma soeur, si le diable t'éloigne de la parole de Dieu, c'est parce qu'il sait qu'en écoutant la parole, ta situation va changer. On sait qu'en écoutant la parole, la délivrance viendra. En écoutant la parole, tu vas devenir plus fort. Tu vas devenir un danger pour tes ennemis. En écoutant la parole, tu auras la révélation. En écoutant la parole c'est le véhicule qui t'apporte la bénédiction. En écoutant la parole a la capacité de guérir. N'est-il pas écrit qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit? En écoutant la parole peut tout changer dans ta vie, car tu es créé par la parole. Oh, je déclare ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Peut-être que tu as commencé à abandonner, à relâcher avec la foi, à relâcher avec la vie chrétienne. C'est parce que le diable, c'est parce que les sorciers savent que s'il n'y a plus la parole dans ta vie, ils peuvent tout faire dans ta vie, ils peuvent tout manipuler, ils peuvent te toucher, ils peuvent toucher à ta fille, ils peuvent toucher à ton couple, toucher à ta santé. C'est ta parole qui te rend invincible. Car dans l'armure du chrétien, la parole est symbolisée par l'épée. La parole te donne la force de frappe. La parole te donne la capacité de repousser l'ennemi. Quand il n'y a plus de parole, tu deviens vulnérable. C'est pourquoi prophétise et dis aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Shaba robo shikarabaso. Shime robo karabaso. Oh, que les ossements desséchés de ta vie écoutent la parole. Que les ossements desséchés de ta famille écoutent la parole. Que la parole entre dans ta maison. Alors qu'il y a une atmosphère de la peur, il y a l'atmosphère de la maladie, laissez la parole jouer. Écoutez la parole. Vous avez besoin de la parole. Écoutez la parole. Dopez-vous de la parole de Dieu. Endoctrinez-vous de la parole de Dieu. Que cette parole puisse prendre place. Quand la parole t'est remplie, alors tu es maintenant prêt pour vivre le miracle. Parce que la parole est le véhicule qui t'apporte le surnaturel. C'est la parole qui produit le miracle. C'est la parole qui est Dieu. Et Dieu est dans sa parole. D'ailleurs, il est même écrit qu'il court derrière elle afin de l'accomplir. D'abord, il envoie la parole et lui vient ensuite pour accomplir ce que sa parole déclare. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de déclarer ta percée, ta guérison, ta victoire dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta situation change ce soir. Dans les noms puissants de Jésus. Ossements desséchés, écoutez la parole. Oh, nous allons prier avec tous ceux qui sont avec moi ici. Roboshika Rabasso. Nous allons prier. Peut-être que ce soir, tu es tombé par hasard sur cette vidéo. Oui, Lazare, c'est pour l'homme.
Mais dans le spirituel, il n'y a point d'hasard. Tout ce qui arrive est bien planifié. C'est le Seigneur qui a voulu que tu écoutes cette parole. Que tu puisses suivre cette vidéo. Afin que tu puisses te remettre en contact avec la parole. Quand un enfant de Dieu commence à négliger la parole, il devient vulnérable. C'est la parole qui fait ta force. Que c'est la parole qui te rend imbattable. C'est la parole qui te qualifie à vivre le miracle. C'est la parole, David t'a dit, c'est comme une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui t'éclaire. La parole est tout pour toi. C'est pourquoi même les ossements desséchés, avant toute chose, ces ossements ont besoin de la parole. Oh, toi qui commences à te plaire de passer des journées sans écouter la parole. Ça t'arrange de passer des jours sans t'écouter la parole. Tu es plus à l'aise avec les séries télévisées. Tu es plus à l'aise avec toutes ces choses. Je ne dis pas que c'est mauvais de se distraire. Mais la parole de Dieu d'abord. D'abord la parole. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui te fait vivre, c'est la parole. Oh, je sens une onction prophétique ce soir, et je prie que Dieu ramène dans les droits chemins plusieurs qui sont tombés, plusieurs qui ont abandonné, plusieurs qui sont dans la confusion à cause des soucis de la vie. Que la parole de Dieu reprenne sa place dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'aveuglement quitte tes yeux. Chakarabasso Robosa. Matthieu 4, verset 4. Jésus lui a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Non. Pas du pain seulement, mon frère. Tu te soucies trop du pain. Tu sors le matin, tu reviens la nuit. Tu fais 4 et 5 jobs. Mais tu as perdu même ton mariage. Tu as même perdu tes enfants. Et tu commences à perdre ta santé. Je ne suis pas contre le travail. Mais la parole, rien ne remplacera la parole dans ta vie. Tu as besoin de remettre la parole à sa place dans ta maison. Que la parole reprenne sa place dans ta santé. Que la parole reprenne sa place dans ta méditation. Que la parole reprenne sa place en cette fin. Oh, que la parole reprenne sa place. Peut-être tu es prédicateur, mais tu ne lis plus la parole. Oh, qu'à cette fin de l'année, que Dieu, par sa parole, reprenne son autorité dans ta vie. D'abord la parole, tu veux le Seigneur, d'abord la parole, d'abord la parole. C'est pourquoi à Josué, le Seigneur s'adresse à un homme qui va en guerre. Le Seigneur s'adresse à un homme qui va combattre. Mais Dieu, au lieu de lui parler des armes, Dieu, au lieu de lui parler, n'est-ce pas, des flèches, de l'épée, mais Dieu lui parle de la parole. Dans Josué 1, le verset 8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est la parole qui te fait réussir. C'est la parole qui te qualifie au succès, à la percée. Les démons jouent avec toi parce que tu ignores la parole. Ta délivrance ne finit pas parce que tu ne donnes pas la place à la parole. Quand on commence à prêcher, ça te dérange. Quand on commence à enseigner, toi tu sors, toi tu fuis. Pourquoi? Parce que ces esprits, mon frère, ma soeur, ne veulent pas que tu grandisses. Car ils savent que la connaissance libère. La connaissance de la parole te donne la vraie délivrance, te donne la vraie guérison. Osement desséché, écoutez la parole. Ce soir, nous allons prier la première requête. La voici. Que la parole de Dieu reprenne son autorité dans ta vie. Oh, partagez la vidéo là où tu es. Dis Seigneur, en cette fin d'année, que ta parole reprenne son autorité dans ma vie. Qu'on soit attaché à la parole. Marche selon la parole. Dépend de la parole. Quand
Quand la parole de Dieu a son pouvoir, quand la parole de Dieu est comme ton GPS, quand la parole de Dieu est comme ce boussole, tu ne vas jamais te perdre. Quand la parole de Dieu oriente tes choix, tes décisions, tu ne feras jamais un mauvais choix. Quand tu t'attaches à la parole, cette parole ne sera pas seulement les logos, la parole écrite que tu vas lire, mais elle va devenir la parole inspirée, un réma, une parole qui va te donner la clé de déverrouiller le mystère du monde invisible. Je prie ce soir que Dieu restaure l'autorité de la parole dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Shababa Robo Shikarabaso. Nous allons prier selon cette première requête. Que Dieu restaure l'autorité de la parole dans ta vie. Là où tu es dit, Seigneur, peut-être que ça ne marche plus dans mon couple. Vous êtes peut-être un couple, vous connaissez le Seigneur, mais depuis un moment, ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus la parole dans cette maison. Il n'y a plus la parole dans votre couple. Il n'y a plus la parole. Il n'y a que des distractions. Il n'y a plus la parole. Le diable a beaucoup de distractions. Il n'y a pas la parole. Oh, restaurer l'autorité de la parole. Affichez-moi la première requête. Que Dieu restaure l'autorité de la parole dans ta vie, dans ta maison. Nous allons prier selon ces versets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y avec les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont avec moi. À la maison, tu es peut-être sur ton lit. Prie, demande à Dieu. Seigneur, restaure l'autorité de la parole dans ma maison, dans ma vie. Je n'aimerais pas finir cette année loin de ta parole, car c'est ta parole qui me sauve, c'est ta parole qui me guérit, c'est ta parole qui m'éclaire, c'est ta parole qui me bénit. J'ai tout par ta parole. Oh, restaure l'autorité de la parole dans ma vie. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Sakarabaso. Ce soir, que tu restaures, Seigneur, restaure, Seigneur, alléluia. Restaure l'autorité de la parole dans ma vie, Seigneur. Parole en moi, Seigneur, oh Dieu. Que l'homme ne vivra pas seulement. Oh, dis cela au Seigneur, restaure parole qui sort de la bouche. L'autorité de la parole. L'autorité de la parole dans ma vie, dans ma santé. Restaure Jésus l'autorité de la parole dans mon couple. Jésus restaure l'autorité de la parole. Oh, je suis en train de perdre ma fille, mon garçon, parce qu'il n'y a plus la parole dans ma maison. Restaure l'autorité de la parole. Chaka Rabasso, Debe Robo Shika Rabasso. Restaure l'autorité de la parole, Seigneur. Restaure l'autorité de la parole dans l'église. Restaure l'autorité de la parole malgré la pandémie. Restaure l'autorité de la parole. Chaka Rabasso, Robosa, Jimé, Robosa, Debe Karabasati. Restaure l'autorité. Prie le Seigneur là où tu es chez toi. Restaure l'autorité de la dis Seigneur que ta parole gouverne ma vie. Que ta parole gouverne nos fiançailles. Tout ce que je fais, Seigneur au Père, dans mes projets, Seigneur au Père. Que ta parole nous gouverne. Seul ta parole, Seigneur au Père. Ta parole, ta parole. Seul ta parole, Seigneur mon Dieu. Dirige nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole. De ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur au Père, dans tout ce que je fais, dans tous mes projets. Restaure l'autorité de ta parole, Seigneur. Soit, Seigneur, la priorité. Dans plusieurs familles. Ta parole soit la restaure l'autorité de ta parole. Oh Dieu, je te le demande, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, Seigneur. Chaka Rabasso, Robosa. L'autorité, Seigneur. Jimé, Robosati. De ta parole, Debe Robo Chaka Rabasso. Alléluia. De ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien béni le Seigneur, il y a une forte onction que Dieu a libérée dans ce programme ce soir. Il y a une forte puissance de Dieu qui est opérationnelle pour la délivrance de vie, pour la délivrance de famille. Reste connecté dans ce programme. Une des choses que le diable combat, c'est la parole dans ta vie. La parole. Le diable la combat, pourquoi? Parce que le diable sait, le monde des ténèbres sait. Les sorciers savent qu'aussi longtemps que tu es attaché à la parole, tu es invisible.
Tu es dangereux, c'est toi qui es un danger pour eux. Car la parole dans l'armure des chrétiens est représentée par l'épée. La parole te rend dangereux. C'est pourquoi on utilise l'envoûtement dans la vie de plusieurs. On les envoûte, pourquoi? On les envoûte afin de diriger leur attention sur autre chose. On les pousse à une distraction, à orienter leur attention sur autre chose, à donner de l'importance sur des choses qui sont peut-être agréables, mais qui sont peut-être pas prioritaires. L'envoûtement va désorienter la personne, afin que la personne ne donne pas à la parole sa place. C'est pourquoi il y a là plusieurs qui commencent à croire qu'ils peuvent se passer de la parole de Dieu. La vie de l'église, oh, ça les arrange. Puis, regardez, il y a des confinements. Regardez, il y a ceci, il y a cela. Beaucoup sont en train de mourir comme ça. C'est ainsi que la sorcellerie de la famille, de plusieurs familles sont en train de régler des comptes à plusieurs qui se détachent de la parole. Oh, ce soir, en cette deuxième requête, tu vas prier contre toute puissance de l'envoûtement. Toute puissance qui vient te désorienter, te détacher de la parole. Toute puissance de contrôle, l'envoûtement, c'est le pouvoir de l'ennemi qui vient te rendre comme une marionnette. Là où le diable sait que tu seras fort, le diable t'éloigne de l'église, le diable t'éloigne de la parole, il t'éloigne de la vie de prière, il t'éloigne de ses frères, de cette sœur qui peut t'édifier, mais il va t'attacher à quelqu'un qui blasphème, à quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, à quelqu'un qui passe son temps à être négatif, afin que tu les ressembles, parce que le diable veut que ton langage aussi lui donne le pouvoir de contrôler ta vie, de contrôler ta famille. On partage la vidéo ce soir pendant que je dis ces choses. La deuxième requête, tu vas prier et tu vas briser la puissance de l'envoûtement dans ta vie. Et aussi sachez que dans notre sang, il n'y a pas les cultes, comme disait l'homme de Dieu qui nous a enseigné ces jours-ci. Il n'y a pas les cultes. C'est pourquoi ce n'est pas facile de s'attacher à la loi, à la parole. Tu vas combattre ce qui est dans ton sang. Tu vas combattre cette puissance qui te pousse à abandonner le Seigneur. Il y a même les hommes de Dieu qui sont devenus comme des véhicules qu'on a, n'est-ce pas, placés quelque part dans un garage. Il n'y a plus la vie de l'église. Il n'y a plus la vie chrétienne. Vous devenez comme les spectateurs de la vie chrétienne. Oh, que le Seigneur vous restaure ce soir. Que l'envoûtement libère. Que ce qui est dans votre sang, la puissance de la sorcellerie, la puissance de l'égarement, oh, vous libère avec autorité. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant, au nom puissant de Jésus. Donnez-nous cette deuxième requête, s'il vous plaît. Brisez la puissance de l'envoûtement. Brisez cela au nom de Jésus. Qui nous éloigne de la parole, de puissance de l'envoûtement, qui nous empêche de faire de la parole notre priorité. Toute puissance de l'envoûtement, qui nous garde de la parole. Garde loin de la parole de Dieu. Le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons toutes les forces de l'envoûtement. Peu importe son origine. Peu importe sa puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous empêche que l'envoûtement libère. Que l'envoûtement libère. De la parole. Que l'envoûtement libère. Dans le nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Nos corps. Dans les noms puissants de Jésus. L'aveuglement. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forces de l'envoûtement. Que la sorcellerie libère. Que les puissances de vos doutes libèrent. Contre nos vies. Que les puissances des traditions de ta famille qui t'éloignent de la parole te libèrent ce soir. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance de l'envoûtement dans le nom de Jésus. Que ces puissances libèrent nos vies. Simeso, Rebeda, Soto, Karabasa, Debeaba, Sime, au nom de Jésus. Karaba, Soto, Krobosa,
nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'envoûtement libère ma vie. Au nom de Jésus. L'envoûtement libère. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. La troisième requête et la dernière. Avant cela, je vais t'inviter à partager encore la vidéo, à plus aimer la vidéo. Peut-être c'est la première fois que vous puissiez nous suivre. Je vous invite d'abord à cela. Si c'est la première fois, allez-y au bas de votre écran. Là où on a écrit abonnez-vous, cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche de notification. Parce que demain nous allons continuer ce programme. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur t'a connecté à ce programme. Donc abonnez-vous afin de recevoir des alertes et des notifications. Et activez aussi la cloche comme on l'explique sur votre écran. Activez la cloche comme ça demain. Dès que nous allons commencer ce temps de prière, ma soeur, mon frère, tu seras des nôtres. Et ensemble nous allons invoquer le Seigneur. Parce que tu dois finir en force cette année 2021. Tu ne dois pas finir cette année dans la tristesse. Tu ne vas pas finir cette année dans la peur. Oh, tu ne vas pas finir cette année dans la désolation. Le Seigneur veut produire un miracle dans ta vie. Le Seigneur a prévu quelque chose de grand dans ta vie. C'est pourquoi il envoie ce programme dans ta vie. Et connecte-toi à ce programme dans le nom de Jésus. Et je vais rappeler aussi à tous ceux qui sont dans la ville, à Montréal, tous ceux qui sont à Laval, un programme spécial pour vous en présentiel. Le 24 décembre, ce sera le vendredi, à notre lieu du culte. Un culte spécial, Noël, où on viendra écouter la parole, mais aussi, surtout, adorer le Seigneur. Au 1296 boulevard Curé-Lamel, Laval, le code postal. Pour ceux qui vont utiliser le GPS, c'est important, les H7V. DW1 parce que vous avez la même adresse dans des directions, donc utilisez bien les codes postales. Un grand culte d'adoration. David disait: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est 24 décembre. Viens célébrer Noël avec nous. Viens célébrer la naissance du Fils de Dieu avec nous. Viens célébrer Noël avec nous. C'est 24 décembre. Ici à 19h, si on peut laisser l'affiche, nous vous invitons à venir ici en présentiel. Venez célébrer Noël, venez adorer le Seigneur avec l'équipe de louange d'adoration. Nous passerons du temps dans l'adoration, nous allons écouter les témoignages. Ceux qui sont sous d'autres cieux, vous allez les suivre de chez vous. Venez célébrer la naissance du Fils de Dieu ensemble avec la Montagne Sainte. Ici à Laval, comme je disais, au 1296 boulevard Curé-Label. Venez en ces lieux, nous allons ensemble célébrer le Seigneur, louer notre Dieu et surtout témoigner sa grandeur, lui qui a été avec nous durant toute cette année. Ce sera un culte d'action de grâce. Alors venons avec nos familles et bien sûr les mesures barrières sont à respecter. Nous serons là dans la présence du Seigneur. Nous serons là en train de louer le Seigneur. Et prenez déjà, notez cela dans vos agendas le 24 décembre 2021 à 19h. Donc c'est vendredi de cette semaine à 19h heure de Montréal. Venez nous rejoindre dans ces lieux et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Et la troisième requête que j'aimerais donner avant de clôturer ce temps d'intercession, c'est la suivante. Tu vas déclarer ce que la parole dit dans ta vie. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Ne déclare pas ce que tu vis, mais déclare la vérité de la parole. Ne déclare pas la réalité, mais déclare la vérité de la parole. Ce qui doit changer, ce n'est pas la vérité de la parole, mais c'est la réalité de ta vie. Peut-être dans la réalité, tu es pauvre. Mais la déclaration de ta vie doit être la vérité de la parole. Dans la parole dit de toi que tu es qualifié à vivre dans l'abondance, à être prospère. Dans la réalité, peut-être que tu es malade. Tu dois peut-être subir une opération. Mais la vérité de la parole fait de toi un homme guéri, une femme guérie. Selon le médecin, il te reste 1 mois, 2 mois à vivre. Mais la vérité de la parole, parce que tu sers le Seigneur, oh, la longévité sera ton partage. Pour le médecin, le cas de ta fille, de ton garçon, de tes enfants, c'est un cas perdu.
Pour le Seigneur, c'est une opportunité de manifester sa grandeur. Donc déclare la guérison dans la vie de ta fille, de ton garçon. Car la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Alors qu'il est faible, qui déclare la vérité de la parole et non la réalité de son état. Dans cette étape, commence à te bénir. Sois ton propre prophète. Déclare que je suis béni. Je suis une femme bénie. Je suis un homme béni. Mes enfants sont bénis. Je bénis le premier, je bénis le deuxième, je bénis le troisième. Si tu as 4, tu bénis le 4e. Oh, peut-être même jusque-là, tu n'as pas de maternité. Mais par la foi, commence à déclarer déjà, je bénis les fruits de mes entrailles, car mes entrailles porteront des enfants. Commence à bénir, je bénis mon mari. Commence à bénir, bénis ta femme. Oh, déclare que ma femme ne mourra pas avant son temps. Que les réclamations de ma belle famille ou de ma famille n'auront pas raison de notre mariage. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas obtenir. Déclare la vérité de la parole. Contredis la réalité de ta vie. Oh, déclare la guérison. Déclare que tes poumons sont guéris. Déclare que tes jambes sont guéries. Déclare la vérité au nom de Jésus. Commence à déclarer, à prophétiser sur toi-même. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. My God. Sakarabaso. Debe robo sikarabaso. Je prophétise. Beya robo sakarabaso to yababenda. Shima robo sa. Soto karabaso. Alléluia. Sur mes finances. Debe robo sikarabasa. Je prophétise. Déclare la vérité de la parole sur ta vie. Sur ma destinée. Je la déclare sur la maison de mon Père. De Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance, la longévité, la percée, je déclare ces choses, la guérison, la restauration, je déclare. Oh, que les jambes de cet enfant malade soient restaurées. Que le sang, toi qui as des problèmes d'ennemi, que ton sang soit restauré. La bonne santé. Que le Seigneur déclare la percée. Restaure ta santé. Restaure ta vision. Que les doigts de Dieu touchent tes yeux. Je déclare. Touche tes yeux, touche tes yeux. Mes enfants, au nom puissant de Jésus. Que ces démons envoyés depuis l'enfer pour tuer ta vision, libère ce soir. Dans le travail. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les affaires. Dans le nom de Jésus. Oh, que le diabète te libère. Que le cancer te libère. Au nom de Jésus. Que l'anémie te libère. L'anémie libère ta maison. Dans le nom de Jésus. Te libère, ma soeur. Tout lien qui retient. Oh, l'esprit de rejet te libère. Je le détruis dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es béni et non maudit. Sur ma vie. Je déclare la longévité dans ta vie. La bénédiction sur la percée. Je dis de tes enfants. Sur ma famille. Ils seront de signes et de présages. Au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne seront pas des vauriens, au nom de Jésus. mais des signes et des présages. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, la maternité est déclarée dans ton couple. Au nom de Jésus. La maternité est bénie. Tes entrailles sont bénies. Que Dieu restaure ta virilité. Que Dieu restaure ton corps malade, mon frère. Tout ce qui est malade, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la vôtre. Sois guéri ce soir. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas maintenant. Les esprits de mort libèrent tes rêves, libèrent tes songes. Oh, je déclare la vie et la longévité. Je déclare la richesse, la prospérité dans tes finances. Ce que je déclare, c'est ce qui prend place. L'homme de ta vie est sur ton chemin. La femme de ta vie est sur ton chemin. Même si tu as raté un mariage, mon frère, même si la femme t'a quitté, l'homme t'a quitté, ma soeur, oh, que Dieu puisse remplacer par un meilleur dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus. Qu'il efface, que le Seigneur efface dans les noms puissants de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui te visite ce soir. Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne finiras pas cette année dans le désespoir.
Au nom de Jésus. Tu n'entreras pas en 2022 dans la paix. C'est l'année du changement. Oh, que la présence de Dieu change l'histoire de ta vie. Sois béni ce soir de la bénédiction d'Abraham. Sois béni, sois béni. Je te bénis, alléluia. Je te bénis dans le nom de Jésus. Même dans ton sommeil, écoute la voix de la bénédiction. Écoute la voix de la bénédiction. Écoute la voix de la bénédiction. Même dans tes rêves, sois béni. Fais des rêves bénis. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit de dépression te libère. Oh, sois béni dans le nom de Jésus. Je bénis mon travail. Dans les noms puissants de Jésus. Que la bénédiction amène la paix. Amène la tranquillité. Amène la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis mon parcours. Tout ce que tu as perdu. Ma vie dans le nom que de le Seigneur le multiplie et te le restitue. Sois béni ce soir. Sois béni. Que les fruits de tes entrailles soient également. Que tes mains soient bénies. Dans tes déplacements, tu seras béni. Car la bénédiction te garantit la sécurité. Sois béni au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. L'AVC n'est pas dans les plans de Dieu pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Nous activons le programme de la grandeur dans ta vie. Tu es destiné à la grandeur. Tu es destiné à la longévité, à accomplir de grandes choses. Oh, que Dieu bénisse ta maison. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi et ta maison, vous ne serez pas atteints. Non, je dis que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Le matin, tu es béni. À midi, tu es béni. Le soir, tu es béni. La nuit, tu es béni. Je t'ai béni dans le nom de Jésus. My God. Rebossa. Wow. Allons-y. Sakarabasso. Deabassa. Rabasso. Debeaba Shabababa. Oh, quelle onction. Je prie que la puissance de Dieu change l'histoire de ta vie. Oh, Shabababa, Robosa, Karabasso, de bébé d'Ashiba, Robosa. Merci Seigneur. My God. Shakarabasso, Shabababa.
là.